let's go. Bonjour, donc moi je m'appelle Martin, je travaille pour la ville de Paris et en fait on est l'équipe en charge du dispositif Pariculteur, donc qui est un dispositif porté par la ville de Paris qui vise à l'accompagnement à l'installation de projets agricoles, donc d'agriculture urbaine. Betsabe Varin, chargée de projet en agriculture urbaine, donc au sein de la division de Martin. En fait il y a 10 ans, des porteurs, des porteuses de projets en agriculture urbaine ont interpellé la ville en leur disant: on est à la recherche de foncier, on a besoin de terrain pour développer des projets d'agriculture urbaine, on est prêt à le faire mais on n'a pas le foncier disponible. Et donc suite à cette sollicitation, la ville de Paris a mis en place ce dispositif Pariculteur qui est une démarche partenariale en fait entre la ville, des partenaires propriétaires, ça peut être des partenaires privés ou parapublics, par exemple des universités, les hôpitaux de Paris, des bailleurs sociaux et d'autres collectivités territoriales, ce qui permet du coup de toucher un maximum de foncier et de le mettre à disposition de porteurs de projets. Pour la sélection des projets, on passe par un dispositif d'appel à candidature, en fait un appel à projet, c'est pour ça qu'on appelle ça les appels à projets pariculteurs, qui permettent du coup de faire rentrer des candidatures, puis de sélectionner et de désigner des projets lauréats qu'on va accompagner dans leur installation. Pariculteurs aujourd'hui ça représente environ 100 projets, dont 80 sont déjà installés, donc il en reste une petite vingtaine encore en cours d'installation. Et là ce printemps, on va renouveler un peu le dispositif en lançant une plateforme qui sera en ligne en permanence et qui proposera de manière continue quelques sites à des porteurs, des porteuses de projets qui souhaiteraient s'installer en agriculture urbaine. En fait, on a une mobilisation qui se fait à plusieurs niveaux dans le cadre du dispositif. D'abord au niveau politique, notamment quand on a lancé la démarche pour aller convaincre des partenaires de s'engager dans l'agriculture urbaine. Ensuite, on a une mobilisation et une recherche de foncier qui se fait au niveau très technique, au niveau des services. Donc là, c'est vraiment notre équipe qui est en charge de cette partie-là. Pour ça, on utilise des bases de données de la ville, on regarde le foncier dont la ville est propriétaire et on l'analyse, et on fait ça aussi au niveau des partenaires. C'est les principaux outils. On a aussi une grosse vague, notamment pour les toitures, de recherche via des outils cartographiques, en fait de la vue aérienne, ce qui nous permettait de faire un premier tri, d'éventuellement repérer des opportunités intéressantes, et si c'était le cas, de se dire tiens, cette toiture-là, elle est vraiment grande, elle est vraiment intéressante, il y a l'air d'avoir un accès. Qui en est le propriétaire? Est-ce qu'on a un contact? Est-ce qu'on peut en trouver un? Est-ce qu'on peut essayer de le convaincre? Et ça a pu nous permettre de mobiliser un certain nombre de sites. En fait, à Paris, on travaille sur des toitures, sur des espaces au sol et éventuellement dans des sous-sols ou des parkings. Chacun de ces sites a évidemment des contraintes qui ne sont pas du tout les mêmes et que donc du coup on va appréhender de manière un petit peu différente. Ce qui est essentiel par contre à avoir en tête au niveau de ces critères techniques, c'est qu'ils sont essentiels à déminer en amont de proposer un site à un porteur de projet. Parfois c'est difficile de tout déminer en amont, mais c'est vraiment l'objectif qu'il faut se fixer parce que c'est ça qui derrière va permettre de sécuriser l'installation et d'éviter qu'on se retrouve avec une problématique qui se soulève au moment où le projet est déjà en train de s'installer, ce qui peut du coup mettre un peu dans la difficulté un porteur ou une porteuse de projet potentiel. Au-delà de ces critères très techniques, il y a aussi un sujet d'engouement qui va être un peu important. En fait, si on veut développer un projet sur un établissement scolaire ou sur un gymnase de la ville de Paris, en fait, il faut qu'on s'assure, nous aussi, que les gestionnaires et les occupants de ces immeubles sur lesquels il y a déjà des activités qui sont les cœurs de métier de ces activités, dans un établissement scolaire par exemple, que eux sont porteurs aussi d'une dynamique favorable vis-à-vis du projet. Parce que sinon, on risque de se retrouver avec des conflits d'usage. Et ça, pareil, ça peut être très pénalisant pour un exploitant ou une exploitante. C'est vrai que Paris, c'est un territoire très particulier. D'une part, c'est une ville qui est capitale, donc il y a une densité de population qui est hyper importante. En fait, Paris, c'est la 6e ville la plus dense du monde, c'est 21 000 habitants au kilomètre carré, c'est la ville la plus dense d'Europe. Ce qui fait qu'en fait, on est sur un territoire où la géographie et le foncier sont très particuliers, très spécifiques. Il y a très peu d'espace résiduel, il n'y a pas du tout d'espace qu'on pourrait qualifier de périurbain. C'est ça qui nous a conduit à nous intéresser à une multiplicité d'espaces, quelques résidus de petite taille au sol, les toitures, parce que en fait ça pour le coup c'est des espaces qui n'étaient pas encore investis par la ville jusqu'à récemment et sur lesquels il y avait un vrai potentiel qui a été détecté. Et ensuite, et là pour le coup on bénéficie d'une spécificité de Paris mais de toutes les grandes villes aussi, ça va être les sous-sols et notamment les anciens parkings. En fait on hérite d'un urbanisme des années 70 dans lequel, notamment dans les logements sociaux mais aussi dans les copropriétés, en fait il y avait 2 places de parking par logement.
sauf que c'est plus du tout adapté à la réalité d'aujourd'hui. Il y a de moins en moins de Parisiens qui ont des voitures, globalement quand même, et même quand ils en ont, c'est rarement 2 par foyer, et donc du coup ça fait qu'il y a des parkings entiers qui se retrouvent sans usage de stationnement aujourd'hui dans Paris, et donc du coup qui ont besoin d'être réinvestis pour de nouveaux usages. Et donc du coup ça a ouvert une opportunité assez importante pour développer certains types de cultures, par exemple les champignons ou par exemple de la micro-pousse. Le cœur vraiment de notre métier, c'est l'accompagnement à l'installation des lauréats pariculteurs. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment mettre le plus gros de notre énergie au lancement des projets. Et nous, on a vraiment un rôle donc d'accompagnateur, mais on va s'adapter selon la structure lauréate, selon son expérience, ses compétences. En tout cas, on est vraiment là pour être en appui. Et bien, par exemple, sur la rédaction des demandes d'autorisation d'urbanisme, sur la consolidation du plan de financement, sur le phasage du projet, la définition du modèle économique, etc. Mais notre accompagnement, il ne se limite pas à la phase d'installation parce qu'on essaye aussi de maintenir cet accompagnement tout au long du projet avec un suivi des sites installés. Et on a également, depuis 2021, lancé un autre appel à projet qui est l'appel à projet Paris-SEM qui nous permet de soutenir financièrement les lauréats pariculteurs donc via ce dispositif d'aide économique à l'investissement. Notre accompagnement ne se limite pas aux lauréats parce que selon si on est sur un site de la ville de Paris ou chez un partenaire propriétaire foncier, notre rôle il va un peu se modifier parce que parfois les propriétaires fonciers ils n'ont pas la disponibilité ou les compétences pour accompagner l'installation de ces projets. Donc on est là également pour les accompagner eux dans cette démarche et faire en sorte que tout se passe pour le mieux pour les propriétaires fonciers, nos partenaires, mais également pour les porteurs de projets. Ces problématiques, elles sont très variées parce qu'elles vont dépendre beaucoup du type de site, selon si on est en toiture ou dans un parking, les problématiques techniques ne vont pas être les mêmes. Nous, par contre, ce qu'on a pu constater aujourd'hui, c'est que la plupart des lauréats font face à une autre problématique qui est plutôt aussi au moment du lancement du projet, qui est plutôt dans la partie de phasage, où on se rend compte qu'il est parfois compliqué pour les lauréats de bien phaser leur projet. Il est important que les lauréats prennent conscience du fait qu'un projet, ça évolue constamment. Et que concrètement, en fait, le projet, en général, rien ne se passe comme prévu et du coup, il faut tout le temps s'adapter. Et c'est donc hyper important de bien phaser le projet et puis de rephaser en fonction des aléas et de vraiment faire ce travail en continu. Et dernier point qui est là, pareil, assez commun aux acteurs en agriculture urbaine, c'est qu'il est important pour les lauréats de trouver un modèle économique viable. Et on sait qu'en agriculture urbaine, c'est pas chose facile parce que souvent, c'est des modèles économiques qui vont reposer sur la diversification des activités. Et c'est vrai que pour des lauréats qui ont développé des compétences techniques agricoles, d'aller mobiliser des compétences en animation, d'aller apprendre à mobiliser des partenaires, à développer des activités annexes type transformation, c'est pas un exercice qui est si évident. Et voilà, ils doivent apprendre à le faire. L'autre aspect qui est important dans le cadre d'une collectivité, c'est qu'il faut être bien conscient que là, nous aujourd'hui, on est une équipe en charge de l'agriculture urbaine, mais en fait, notre métier, il va venir toucher et en fait avoir des impacts sur plein d'autres métiers de la collectivité. En fait, si on s'installe sur un gymnase, on va toucher les personnes en charge de cet équipement. Quand on aménage et qu'on fait des travaux sur une toiture, on va aussi faire appel parfois à certains services techniques qui du coup sont mobilisés pour réaliser ces travaux. Et donc ça, il faut aussi avoir conscience que en fait, c'est pas uniquement le ou la personne qui sera chargée de la problématique agriculture urbaine ou l'équipe qui sera chargée de cette problématique qui pourra y répondre, mais bien en fait l'ensemble de la collectivité qui potentiellement va être un petit peu impactée par le fait de s'engager dans le déploiement de l'agriculture urbaine. Donc, en fait, c'est des projets pas simples, les projets d'agriculture urbaine, parce que ça touche à plein de choses. Et du coup, de ce point de vue-là, c'est hyper important d'avoir du temps à consacrer en fait dans l'installation du projet, puis dans la vie du projet pour comprendre les problématiques auxquelles font face les lauréats, les lauréates et pouvoir les accompagner du mieux possible tout au long de la vie du projet. Et donc ça, en fait, ça nécessite d'avoir des effectifs qui permettent un petit peu d'avoir ce rôle-là pour pas que en fait, les porteurs de projets lauréats se retrouvent un petit peu seuls dans la nature face à des problématiques où en fait, quelqu'un de l'administration peut avoir la réponse qui va aider à faire que le projet se développe un petit peu plus facilement. Il ne faut pas vouloir aller trop vite, ni côté collectivité, ni côté porteur ou porteuse de projet. Il faut juste emboîter les briques dans le bon ordre et pas vouloir monter le château trop vite parce qu'en fait, sinon, on a un risque qu'à un moment donné, il tombe. Et en fait, ça, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Est-ce que
Ok, bonjour, regarde.